Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du book haul du mois de septembre, un book haul qui est très riche, donc je vous invite dès maintenant à vous munir d'une collation, de quoi manger, de quoi boire, parce qu'à mon avis on en a pour un long moment. Donc on va commencer comme d'habitude avec moi par les titres graphiques et on va commencer par un financement participatif auquel j'ai participé sur Ulule il y a un an, peut-être même un peu plus. C'est le 8e tome de la série Sentai School de Florence Torta et Philippe Cardona. C'est publié chez Olydri Éditions. Avec ce financement, j'ai eu 2 jaquettes alternatives. Donc j'en ai eu une qui parodie Les Dents de la Mer. Et j'en ai eu une seconde qui parodie Pulp Fiction, si je ne me trompe pas. Donc Sentai School, c'est quoi? C'est une série qui existe depuis quelques années. Je la suis depuis le tome 1, qui est un peu une série voilà, de jeunes garçons et de jeunes filles qui sont dans une école de super-héros. C'est des espèces de petites nouvelles. De temps en temps, vous avez une histoire un petit peu plus longue. Voilà, c'est assez parodique de l'univers de la pop culture. Dans les premiers tomes, plutôt tout ce qui était manga et animation japonaise. Et puis c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, on a vu apparaître aussi des références de manière plus générale à d'autres univers. Moi, c'est une série que j'aime bien, que je trouve qui m'amuse beaucoup. Voilà. Et puis quand je l'avais vue en participatif, eh ben, j'étais ravie de pouvoir les accompagner sur ce 8e tome. Hop, je mets ça à côté de moi parce que il va y avoir un peu de volume. Ensuite, en achat neuf, je me suis pris l'appel de Cthulhu de Gutanabe sur la nouvelle de Lovecraft. C'est publié chez Kiun Éditions dans ses sublimes éditions en faux cuir. Donc là, j'avoue que je suis pas très fan du rouge. Je trouve que ça rend pas forcément honneur au personnage, mais il n'empêche que j'aime beaucoup cette collection. Si jamais vous êtes passé à côté, je ne cesse de vous recommander cette série. J'ai les autres tomes dans la bibliothèque et j'aime vraiment beaucoup ces adaptations que je trouve très réussies. Je trouve que le style de Gutanabe se marie très bien au texte de Lovecraft, donc j'ai hâte de voir ce que donne Cthulhu comme ça. Ensuite, en achat neuf, également, je me suis pris, je vais la mettre dans le bon sens, c'est mieux, le tome 5 de la série Parasite. Alors, c'est noir sur noir, on voit un petit peu mieux comme ça, c'est le tome 4 de Hitoshi Iwaaki. C'est publié chez Glénat. Il y a un anime également dispo sur Netflix. Si jamais vous ne connaissez pas l'histoire, en gros, on est dans le futur. La Terre est envahie d'extraterrestres qui ont comme particularité de parasiter le corps des êtres humains. Sauf qu'il y a un être humain pour lequel le parasite ne gagne pas et il se retrouve à cohabiter avec son humain. Voilà, donc on a les deux qui cohabitent. C'est une série un petit peu ancienne, donc qui date du début des années 2000. Donc le style de dessin, il fait un petit peu old school. Voilà, donc cette édition-là est une réédition d'une série qu'on ne trouvait plus, qui était, il me semble, en arrêt de commercialisation. Et du coup, moi, je suis ravie de la voir reparaître en plus dans cette très jolie édition. Ensuite, toujours en achat neuf, je me suis pris le tome 3 de Chobit de Clamp. C'est édité chez Pika Édition. Là aussi, c'est une réédition que je trouve très jolie. Alors, je ne l'ai pas ouvert, j'ai laissé sous plastique, c'est volontaire puisqu'à l'intérieur, il y a un marque-page et que je ne veux pas... ou une carte. Non, je crois que c'est un marque-page. Et j'ai pas forcément envie de l'égarer, donc je préfère le laisser sous plastique. En tout cas, une série très connue. On va suivre Chi, qui est un robot ordinateur nouvelle génération. Un petit peu particulier. Ensuite, en achat plutôt d'occasion, je me suis trouvée sur Rakuten Battle Royale, le tome 5. Je poursuis la série de Kushun Takami et Masayuki Taguchi. On est ici chez Soleil Manga. Battle Royale, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le présenter? Ça fait déjà plusieurs fois que je l'ai en book haul ou alors je l'ai présenté en roman également. Une série que je poursuis, voilà, il y a 8 tomes, donc vous risquez encore de la voir à plusieurs reprises. Mais bon, a priori, peut-être moins, parce qu'en occasion,
Là, je pense que je suis arrivée au bout du bout, hein. Ensuite, je me suis trouvée lors d'un petit tour par Cash Converters une série de mangas sympathiques. Une série en 4 tomes qui s'appelle Wizard's Soul. C'est publié chez Doki Doki. On va suivre ici la jeune demoiselle qui est ici, qui va se prendre de passion pour un jeu de cartes, comme on peut le voir sur la couverture. Un jeu de cartes un petit peu à la Yu-Gi-Oh! Et elle va se lancer dans un tournoi. Je crois que c'est ce qu'on va suivre au long des 4 tomes. Donc on a le tome 1. La jaquette du tome 2 qui est plutôt mignonnette. Je trouve que globalement les couves sont assez choux, assez mignonnes. Et le dernier tome, le tome 4, avec voilà, on voit le genre de cartes. C'est un peu des cartes à la Yu-Gi-Oh! Je pense. Alors, ou peut-être plutôt à la Magic, tout simplement. Et le dessin, il est somme toute classique. J'ai tendance à dire que c'est assez classique. Je pense pas que ça va être honnêtement la série du siècle, hein, clairement, mais je pense que cette petite série, je l'avais vue tourner quand elle est sortie. Les gens qui l'avaient lu avaient trouvé que c'était plutôt sympathique, donc je suis ravie de l'avoir trouvée à petit prix. Ensuite, toujours dans les graphiques, j'avais 100 points à France Loisirs, donc avec mes 100 points, je me suis pris cette intégrale du Transperce-Neige de Lob, Rochette et Legrand. C'est publié à l'origine chez Casterman. Ici, on va être dans une bande dessinée de science-fiction. Moi, j'ai vu le film adapté de cette bande dessinée, film très malaisant. C'était d'ailleurs lui qui m'avait incité à mettre la série dans ma wishlist. J'avoue que le dessin, c'est pas forcément ce que je préfère en BD, mais c'est probablement la raison pour laquelle je ne me l'étais pas procuré avant. Mais malgré tout, le film m'avait fait poser pas mal de questions et je me demande si ces réponses, je vais les avoir dans cette BD ou pas du tout. Vous avez également une série télé qui est actuellement sur Netflix, en tout cas au moins la première saison, qui donc est tirée du Transperce-Neige. On est dans un monde futuriste, la Terre est recouverte de neige et de glace et il y a juste ce train qui a été construit et qui héberge les derniers survivants de l'humanité. Je ne sais plus, il fait une distance de plusieurs... Ah oui, c'est ça, il fait 1001 wagons. Voilà. Donc on n'a pas la taille, mais on peut imaginer qu'il est assez immense. Et donc il fait le tour de la Terre en permanence. Donc voilà, je me demande si... J'espère avoir mes réponses à quelques questions que je m'étais posées dans le film avec cette bande dessinée. Dans ma boîte à livres, près de chez moi, je me suis trouvé un titre qui m'intriguait. J'ai vu passer il y a quelques années, donc c'est l'intégrale du Parfum de l'Invisible de Manara, publié chez Drugstore. On est ici dans une bande dessinée plutôt érotique, publiée en 86 pour le premier tome et en 95 pour le second tome. C'est un classique, me semble-t-il, de Manara, de la bande dessinée et de la bande dessinée érotique. Je ne sais pas si ça va me plaire. Après, le dessin de Manara, il est reconnaissable et particulier, on va dire comme ça. Voilà, c'est de la toute première planche. On n'ira pas plus loin puisqu'il y a des choses qui ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Voilà, on verra. On verra ce que ça donne. Est-ce que ça a bien vieilli? Est-ce que ça a mal vieilli? Est-ce qu'il est en avance sur son temps? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve que cette intégrale est plutôt jolie. Voilà, elle est bien faite, elle est plutôt agréable. Et, voilà, si jamais ça ne me plaît pas, de toute façon, je la remettrai dans la boîte. Hein. Je pense qu'elle fera un autre ou une autre heureuse. En bande dessinée toujours, je me suis pris Jamais de Duhamel chez Grand Angle. C'est pas Bambou ou Grand Angle? C'est Bambou, c'est ça. C'est édition Bambou collection Grand Angle. Donc dans cette bande dessinée dont j'avais entendu parler il y a quelques années, il me semble que c'était sur la chaîne de Elodie d'Eliott et d'Elif qui avait beaucoup aimé cette bande dessinée. Donc on va suivre une dame âgée, une vieille dame qui habite dans cette maison-là. Donc elle est au bord d'une falaise. La falaise est en train d'être grignotée par la mer. Et forcément, c'est très dangereux. Donc on demande à cette dame de partir, hein, de quitter sa maison. Et cette dame ne veut pas, ce qu'on peut comprendre. Donc je pense que ça va être touchant. C'est la maison dans laquelle elle a vécu pendant toute sa vie. Donc à mon avis, ça risque d'être plein d'émotions. Je trouve que les couleurs sont très jolies, très douces. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et je ne veux pas trop aller loin parce que je ne veux pas me spoiler. Voilà.
Septembre, c'était le mois de mon anniversaire et mon mari m'a offert une série de mangas en intégrale. Alors, je vais vous montrer ça un peu lourd. Là, donc cette série de mangas-là, hop là, on monte, on monte, on monte, on descend, on descend, on descend. C'est une série en 24 tomes qui s'appelle, et je vais vous montrer ça de plus près, MPD Saiko de Shoyu Tajima et Eiji Otsuka. C'est publié chez Pika Éditions. Donc c'est une série en 24 tomes qui est en arrêt de commercialisation. Donc cette série, il y a certains tomes qui sont très très difficiles à trouver. Comme vous le voyez ici, elle est interdite aux moins de 16 ans. Je vais vous faire le pitch, vous allez comprendre à peu près pourquoi. On va ici suivre alors un commissaire ou un inspecteur de police. Je ne sais plus quelle est sa fonction. Est-ce que je peux voir... Bref, quelqu'un qui travaille dans la police, qui chasse un serial killer. Et un jour, il reçoit, livré dans une boîte en carton, le tronc de sa femme, de sa compagne. Tronc qui est maintenu en vie de manière artificielle par tout un système. Ça lui fait un peu non, il pète un câble complet. Il attrape le serial killer et il le tue. Il est donc arrêté pour meurtre et à partir du moment où il a tué ce serial killer, une autre personnalité prend le pas sur sa personnalité première et cette personnalité première disparaît complètement. Donc il est donc condamné à la prison, il part en prison et au bout de quelques années où il a été enfermé, une autre personne de la police vient le chercher pour le prendre avec lui pour mener d'autres enquêtes puisqu'il s'avère que cette seconde personnalité est extrêmement intelligente. Voilà. Donc clairement, on n'est pas dans un titre à mettre entre toutes les mains. Le dessin, il est très froid, très clinique. Alors, je ne vais pas vous... Voilà. On va rester sur cette page-ci qui est assez sobre. Voilà, vous voyez, au niveau du dessin, on est sur quelque chose d'assez froid. Voilà, je viens de faire 20 pages, on a déjà plusieurs scènes... voilà, plusieurs scènes un petit peu gore, un petit peu dures. Donc, c'est clairement pas un titre mettre entre toutes les mains parce qu'on a de la fois de la violence... physique, mais on a également la violence psychologique. Donc, le tome 1, je vais vous montrer quelques couvertures. Voilà, ça c'est le tome 2. Voilà le tome 2. Et je vais vous montrer, voilà, cette couverture-là que moi je trouve très jolie, mais qui est très spéciale aussi. La couverture du tome 7. Voilà. Donc, c'est une série qui est compliquée à trouver. Et voilà, mon mari m'a fait le grand plaisir de m'offrir l'intégrale pour mon anniversaire. Donc, j'étais absolument ravie. Et il m'a également offert le tome 10 d'une série qui s'appelle Une sacrée mamie de Yoshichi Shimada et Saburo Ishikawa. C'est publié chez Delcourt. C'est une série qui est également en arrêt de commercialisation. Donc là, c'est le tome 10. Il ne me manque plus que le tome 8 pour finir cette série. Mais c'est une mission, hein, parce que ça fait quand même un moment, ça bien faire 2-3 ans hein, qu'on est dessus. Hein, donc c'est une vraie mission, arrêt de commercialisation, donc difficile à trouver. Vous pouvez trouver certains tomes mais à des prix beaucoup trop élevés à mon goût. Voilà. Là, on est simplement dans une série tranche de vie en plus. Hein, voilà. J'espère vraiment que Delcourt Tonkam rééditera cette série. Parce que c'est vrai qu'elle est malgré tout assez demandée par pas mal de lecteurs. Je ne sais pas s'ils ont encore les droits ou pas, mais voilà, une petite série tranche de vie que moi j'aime beaucoup, que je trouve très 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 mignonne, très très rigolote. Donc c'est le jeune garçon que vous avez là, il vit avec sa grand-mère, voilà. Et donc voilà, il a des aventures d'enfants et c'est une série que moi j'aime beaucoup. Donc voilà, il manque plus qu'un tome et ça sera mission accomplie. Et je me suis pris également, donc ça c'était un auto-cadeau d'anniversaire, Les Montagnes Hallucinées, le tome 1, c'est publié chez Brajlon, donc c'est le texte de Lovecraft et les illustrations de François Baranger. Le tome 2 sort bientôt, je ne sais plus quand, mais c'est bientôt. Donc là vous avez le texte et les sublimes illustrations. Je m'étais pris Toulouse l'année dernière également, sur le même principe. Voilà, ça c'est absolument
superbe. Et je vais essayer d'aller un petit peu plus loin sans forcément vous spoiler, ce qui serait fort dommage. Celle-là aussi également sous la neige. Alors je pense que pour le lire, j'attendrai d'avoir le deuxième tome. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais voilà, je vous le recommande. En tout cas, il est à 29,90 €. C'est un peu cher, mais moi je trouve que ça les vaut largement. Voilà. Hop, on a terminé pour les graphiques. On va donc passer au roman. Et on va commencer par les titres neufs. Ouais. Alors, premier titre, je me suis pris lors d'une commande Amazon pour ne pas payer les frais de port. Jérôme Loubry, Les Refuges, c'est publié au livre de poche, série n'importe quoi. Titre dont on a beaucoup entendu, je m'embrouille, titre dont on a beaucoup entendu parler lors de la sortie grand format. Du coup, je l'avais mis dans ma wishlist et quand j'ai vu qu'il était sorti en poche, c'était un achat obligatoire, on va dire. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle, mais je ne veux pas le savoir. Je préfère me laisser le suspense pour la découverte de ce titre. Ensuite, je me suis pris une suite de saga, Le Messie de Dune de Frank Herbert. C'est sorti chez Pocket. On est là dans une suite directe au tome 1. Je pense que j'aurai moins de mal à sortir que le tome 1 parce que c'est beaucoup plus fin. Hein, c'est tout fin. Donc voilà, j'espère le sortir bientôt parce que j'aime pas trop faire traîner mes sagas de toute façon. Donc j'espère pouvoir le lire assez rapidement. Je me suis procuré 2 titres d'Adrien Thomas en poche chez Helios, La Geste du 6e Royaume et La Maison des Mages, qui sont 2 tomes compagnons, donc le premier et le deuxième. Il me semble qu'ils ont dû ressortir fin août. Voilà, et j'avais lu d'Adrien Thomas Engrenage et Sortilège, qui est plus jeunesse young adulte, que j'avais beaucoup aimé. Donc là, quand j'ai vu que ça ressortait en poche, je me les suis procurés. Bon, alors vu la taille des bébés, ça sera pas pour tout de suite à mon avis. Hein. Pas pour tout de suite, sachant que là, je suis en train de finir un titre de demi-page, donc là, je vais plutôt avoir envie de le titre un peu plus court, je pense. Ensuite, en neuf, toujours, je me suis pris Rocaille de Pauline Cidre, publié chez Silex. Alors, si je ne me trompe pas, Silex est une maison d'édition qui fonctionne plutôt par financement participatif, donc ce titre avait déjà été fait. Mais là, j'ai vu qu'ils avaient réouvert la possibilité de commander ce titre. Donc, je me suis, alors pas précipitée, mais en tout cas, je l'ai pris parce que j'étais un peu déçue de ne pas avoir participé sur la première campagne, la première série en tout cas. Si jamais ça vous intéresse, il me semble que c'est encore disponible durant tout le mois d'octobre. Enfin, ce titre et les 3 autres titres publiés pour le moment par Silex. Donc, je suis ravie de l'avoir. On est à peu près, on a l'air d'être un peu dans de la dark fantasy quand même, hein, puisqu'on nous dit Gésil ne dort plus depuis qu'il est mort. Peut-être de la nécromancie, même, sait-on jamais. En tout cas, celui-là, je suis certaine, je pense qu'il sera lu d'ici la fin de l'année. Un titre, je suis désolée, que vous avez probablement vu beaucoup tourner, c'est Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson chez Brajlon, dans leur collection Bing Bang. J'entends beaucoup de retours positifs de ce titre, donc du coup, déjà qui me donnait envie à la base, les retours positifs encore plus. Alors j'essaie de ne pas mettre la barre trop haut parce qu'après le risque de déception il est malgré tout là. Il est gros, mais à l'intérieur, voilà, c'est écrit relativement gros, donc je pense que ça se lira bien. De la même manière que Rocaille, celui-là me fait envie et je pense, voilà, j'ai vraiment comme objectif de le lire dans un délai assez court, donc j'espère le sortir très prochainement. Autre titre neuf que j'espère sortir prochainement, c'est Rouge de Pascaline Nolo chez Gulfstream dans leur collection électrogène, avec, voilà, j'ai oublié comment ça s'appelle. Voilà, les pages sont de couleur rouge également. Ici, on est plus ou moins dans une réécriture de La Belle et la Bête. Je ne l'ai pas forcément beaucoup vu tourner, en tout cas, j'ai pas vu énormément d'avis sur ce titre, mais moi, je crois que j'ai dit réécriture de Belle et la Bête. Pas du tout, réécriture du Petit Chaperon Rouge. Beaucoup plus logique.
Donc voilà, pareil, il me fait envie. Donc je pense que celui-là, de la même manière, il risque d'être lu bientôt. En tout cas, il est dans ma pile à proximité. Également dans les achats neufs, achats France Loisirs, je me suis pris une romance de Highlander. Je pense que vous n'en voyez pas beaucoup sur ma chaîne de la romance parce que j'en lis, mais voilà, pas ponctuellement, on va dire. Donc de Monica McCarthy, je me suis pris Les Chevaliers des Highlands, les tomes 1, 2 et 3. Donc France Loisirs a réédité ces 3 premiers tomes. J'espère qu'ils sortiront les autres également, puisque j'ai vu que c'était une série qui avait quand même pas mal de tomes. J'ai entendu plutôt des retours positifs de cette série-là. Voilà, j'espère que ça va me plaire également. Est-ce que je vais le lire prochainement? Je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, elle est bien au chaud à la maison. Voilà, pour le moment où je serai décidée. Chez France Loisirs, je me suis également pris une fin de saga, donc la couronne des 7 royaumes, et c'est l'intégrale 5 de David Bicot. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, honnêtement, je l'ai pris principalement parce que c'est un classique de la fantasy et que j'ai envie de le découvrir. Et puis j'avoue que les intégrales, elles sont à 10,30 €, donc déjà même chez Pocket ou Folio, je ne sais plus chez qui c'est publié, elles sont à un prix raisonnable, mais là 10,30 €, franchement, c'était vraiment, je trouve, plutôt une bonne affaire, surtout qu'ils ont conservé les couvertures des autres intégrales. Je poursuis, c'était donc le dernier tome. Et puis enfin, je me suis pris 2 titres, donc les fameuses sorties kiosques qu'on a vu pas mal tourner de chez Cranford Éditions. C'est Cranford Collection. Donc moi j'ai pris Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Et je me suis pris également le deuxième, Les 4 filles du Docteur March de Louisa May Alcott. Je prendrai le jeune R. Également, c'est certain, ça fait malgré tout de très jolies éditions. Alors, j'ai vu beaucoup de choses sur ces séries, que les traductions n'étaient pas correctes, enfin tout un tas de choses. J'ai vu également d'autres personnes qui avaient vérifié. Donc, a priori, sur ces éditions-là, on est sur les premières traductions. Donc, elles sont probablement un petit peu vieillottes, un petit peu datées, peut-être pas toujours fidèles au plus près au texte d'origine. J'ai vu également des personnes qui disaient qu'il manquait des passages. A priori, non. Voilà, j'ai vu d'autres personnes dire que pas du tout. Donc j'avoue que je sais pas. Moi je vais... déjà le fait que la traduction soit malgré tout fidèle au texte, voilà, même si elles sont anciennes, ça me satisfait. Je ne compte pas prendre tous les titres. Voilà, prendre vraiment que ceux qui m'intéressent. Le Janer, le prochain qui est de Janer, c'est certain. Vous le verrez le mois prochain. Et peut-être également d'autres tomes si les romans m'intéressent. Voilà, je n'ai pas l'intention du tout de les prendre tous. C'est donc terminé pour les achats neufs. On va passer aux achats d'occasion qui sont fort nombreux. On va d'abord commencer par un achat Vinted. Je me suis trouvée Fille de rouille de Gwendoline Kist. C'est publié au Chat Noir. Ici, on va être dans un univers où donc un univers qui n'a pas l'air bien joyeux quand même. Et puis les demoiselles ont l'air de subir une transformation, une métamorphose plutôt inexplicable. Donc c'est un titre qui m'intéresse. C'est un titre court, 250 pages. Donc voilà, celui-là aussi, je compte le lire prochainement. Alors, par contre, j'ai une question. S'il y a certains d'entre vous qui ont ce titre, quand je l'ai acheté, le livre a une jaquette. J'ai pas souvenir, en tout cas les autres titres que j'ai du Chat Noir n'ont pas de jaquette. Donc est-ce que c'est normal sur ce titre-là? Est-ce qu'ils avaient décidé de mettre une jaquette ou je suis tombée sur un exemplaire bizarre? Je sais pas, mais voilà, si vous aussi vous avez une jaquette ou pas, je serais ravie de le savoir dans les commentaires. Deuxième achat Vinted, donc suite à ma lecture du Tyran des songes d'Oren Miller, je me suis procuré Le Roi sombre d'Oren Miller, donc publié aux éditions de L'Homme sans nom. Ici, on va être dans une histoire de vengeance qui m'a fortement fait penser au conte de Cagliostro, pas du tout au conte de Monte Cristo. Qu'est-ce que je raconte? Au moment où je l'ai dit, je me suis dit, il y a un bug dans ma tête, c'est passé du tout. Donc au conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas que j'avais adoré. Donc là, apparemment, on est un peu dans le même genre. On est on suit un jeune homme. Oui, c'est ça, 20. Oh non, alors que débute sa 21e année d'incarcération. Donc il a été incarcéré très longtemps. Le monsieur Ed s'évade du seul endroit dont on ne s'évade pas.
Et on parle de vengeance juste après. Donc moi, ça m'a hypé et j'ai bien aimé la plume d'Oren Miller. Donc j'aimerais bien voir ce que ça donne en fantasy avec une vengeance. Ça me branchait beaucoup, donc je suis ravie de l'avoir trouvé sur Vinted. Sur Vinted, je me suis également trouvé une série, une trilogie de fantasy, a priori, que je n'ai jamais vue passer nulle part. Donc c'est une trilogie qui s'appelle Aquasilva. Donc ça, c'est le tome 1 qui s'intitule Hérésie. C'est de Anselme Audelet et c'est publié dans les anciennes collections fantasy de chez J'ai lu, donc le tome 1. J'ai le tome 2 qui est Inquisition et le tome 3 qui est Croisade. Voilà. Alors, cette série, si j'ai bien suivi, on est sur une planète qui est quasiment recouverte d'eau. Donc, on est dans une fantaisie aquatique, on va dire, avec un jeune homme qui va se retrouver au sein d'une prophétie. Donc, je ne pense pas que ça soit une thématique hyper originale. En plus, le texte, il date de quand le texte? De 2001. Donc, clairement, je ne pense pas qu'on va être sur quelque chose de super original. Alors voilà la carte. Donc, peut-être que sur le coup de la prophétie et tout ça, voilà, ça va peut-être pas être original, mais l'univers, voilà, une fantaisie aquatique, j'ai pas souvenir d'en avoir déjà lu ou même entendu parler. Donc, quand j'ai vu que ça parlait de ça, j'avoue que ça m'a beaucoup tenté. J'espère que ça le fera. Ensuite, on va parler d'une commande d'occasion que j'ai faite sur Rakuten, sur un vendeur qui vendait pas mal de choses qui m'intéressaient, notamment le tome 1 de Sharakai de Bradley P. Beaulieu, Les 12 rois de Sharakai, c'est publié chez Brajlon. Il avait également le tome 2 et le tome 3. Donc j'ai trouvé les 3 tomes de Sharakai à un prix défiant toute concurrence. Je suis ravie de l'avoir. Je la vois tourner beaucoup cette série là récemment. On va être dans de la fantasy qui se déroule dans le désert. J'ai hâte. Je sais pas quand je la lirai parce que si vous avez suivi la vidéo où je parlais des sagas de fantasy, je vous expliquais que moi j'aime bien quand je démarre une saga être certaine entre guillemets soit qu'elle est publiée en intégralité en France ou en tout cas qu'elle est annoncée. Voilà. Vu le succès de la série, je me dis que je prends pas beaucoup de risques. Donc j'espère que Brajlon ne va pas me faire mentir. Je me suis également trouvé le tome 3 de la série La mer éclatée de Joe Abercrombie et ce tome s'intitule La moitié d'une guerre. C'est également chez Brajlon. Je suis ravie de l'avoir trouvé parce que les exemplaires que j'avais vus en magasin étaient tous abîmés. Alors j'ai vraiment pas eu de bol. Soit ils étaient complètement cornés ici, j'en avais un qui était déchiré là, un qui avait un coup de cutter ici. Enfin, je me suis dit, je suis maudite avec ce dernier tome. Franchement, ça m'avait un peu dépité. Et puis, voilà, moi personnellement, quand j'achète un livre neuf, j'aime bien que le livre ne soit pas abîmé, quoi. Je vais pas acheter un livre à 8 € avec un coup de cutter là en plein milieu. Enfin, bref, chacun voit midi à sa porte, mais j'avoue que moi, en tout cas personnellement, si je l'achète neuf, il faut qu'il soit en état neuf, pas avec un coup de cutter en plein milieu. Et là, franchement, je l'ai payé, si je me rappelle bien, 4,50 € je crois, et il est même en meilleur état que ceux que j'ai vus en magasin. Donc, franchement, j'étais super contente. Ensuite, je me suis pris le tome 1 d'une nouvelle trilogie de fantasy écrite par Anne Bishop qui s'intitule Joyau Noir. Je suis très contente qu'il réédite enfin cette série en poche, les grands formats. Ça me branchait pas trop de me procurer les grands formats, bien que je préfère franchement les couves de grand format que ces couves-là qui font, même si c'est de la fantasy, mais ça fait vraiment, ça ressemble beaucoup malgré tout à leur couverture en biclip. Donc bon, c'est un peu, moi je trouve ça un petit peu dommage. Enfin, j'ai rien contre la biclip, j'en lis, j'aime bien, mais ça fait pas très fantasy. Bon, après, on va pas. Important, c'est le contenu et pas forcément la couverture, mais je procurerai la suite également. Donc, on est dans de la fantasy où on nous parle encore à nouveau d'une prophétie. Donc, on verra bien. Et de Anne Bishop, je me suis pris également Le Monde de Maître Corbin, le tome 2, Terre brûlée. Oui, j'ai les 5 tomes. Non, j'ai pas les 5 tomes. J'ai les 3 premiers tomes de Maître Corbin. J'ai ce tome 1 et j'ai le tome 2, mais je n'ai pas encore lu un seul tome. Oui, je sais. C'est étrange, oui, c'est comme ça. Ensuite, un light novel que j'adore la couverture.
c'est hyper simple, on va dire, mais j'aime beaucoup cette couverture. Donc on est sur Le mystère des pingouins de Domenico Morini, c'est publié chez Inis. Et ici, on va suivre une colonie de manchots qui fait irruption en plein cœur de Tokyo. Alors, là, on parle de pingouins, là, on parle de manchots. Je ne sais pas du tout si c'est la même chose. Hein. Si vous le savez, dites-le moi. Moi, j'y connais rien. Je ne sais pas du tout si c'est la même chose ou pas. Mais il y a également un film et un manga. Et là, je me demandais tout à l'heure ce qui était arrivé avant l'autre. Et je pense que le roman était là en premier, puisqu'on nous met derrière que c'est donc le roman qui a inspiré le film d'animation de Hiroyasu Ishida. Donc effectivement, c'est bien le roman qui était là en premier. En premier de tout. Donc j'ai hâte de le lire. Et un deuxième light novel également un petit peu étrange qui s'appelle Parasite amoureux de Sugaru Miyake. C'est publié chez Delcourt Tonkan dans leur collection Moonlight Novel. Et ici on va suivre un jeune couple qui est donc amoureux. Et la phrase qui m'a fait basculer, parce que si ça avait juste été une romance, je ne suis pas sûre que je l'aurais prise, mais la phrase qui m'a fait basculer, c'est « Ils l'ignoraient tous les deux, pourtant cet amour était bel et bien celui de deux marionnettes contrôlées par des insectes. » Et le mot « insecte » a des guillemets autour de lui. Donc, je suis fort curieuse sur ce titre. Je me demande bien ce que ça va donner. Le titre, de la même manière, il n'est pas très gros, mais ouais, je me demande bien autour de quoi ça va tourner et je suis assez curieuse de le découvrir. Ensuite, dans ma boîte aux livres, j'ai trouvé une fameuse romance choubidou, comme je les appelle. Donc, c'est La magie d'une rencontre de Suzanne Wiggs. C'est publié chez Harlequin dans ces très très jolies éditions qu'ils font pour Noël. Voilà. Je pense pas que ça va être une romance qui va révolutionner le monde de la romance, on est d'accord. Je pense qu'elle va juste me faire passer un petit moment sympathique. En tout cas, c'est ce que j'espère. Hein, et je compte la lire cet hiver, celle-là, clairement. Je pense pas la faire durer très 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 longtemps, puisque voilà, c'est pas des titres. Voilà, ça va me faire passer un bon moment et ça sera très bien. Et puis après, elle retournera probablement en boîte à livres. Je suis allée faire un petit tour chez Cash Converters, comme je l'ai dit, et je me suis trouvé l'intégrale de Ring de Koji Suzuki. Donc on a Ring, double hélice et la boucle. Ici, alors moi j'ai vu au moins le film Ring, c'est certain. Je me demande si j'avais pas vu l'adaptation, la version américaine de Ring. Alors moi j'avais clairement préféré la version asiatique. Si jamais vous ne connaissez pas, on est dans un monde dans lequel si vous visionnez une certaine cassette vidéo, vous mourrez. Alors je crois qu'il y a une durée, il me semble. Mais voilà, alors c'est principalement Perfect Books qui m'a donné envie de lire cette série, puisqu'elle a dit qu'elle l'avait lue et que dans les romans, on allait beaucoup plus loin que dans l'adaptation cinématographique. C'est souvent le cas d'ailleurs, hein, on est bien d'accord. Donc clairement, quand je l'ai vu, franchement, vraiment plutôt en bon état. Et puis je vais vous dire honnêtement, j'ai pas pris beaucoup de risques, j'ai payé 2 €. Donc même si j'aime pas, franchement, mais j'ai bon espoir que ce titre me plaise beaucoup. Le même jour, je me suis trouvé également un Stephen King, et on ne laisse jamais un Stephen King tout seul, c'est donc Christine. Moi je ne l'ai jamais lu. A priori, c'est une voiture qui prend vie ou quelque chose de ce genre-là. Donc, voilà. De la même manière, j'ai pas pris beaucoup de risques non plus avec celui-ci. Dans Stephen King, ça reste une valeur sûre pour moi. Et le dernier titre que je me suis pris ce jour-là, c'est Bloodsong, La Dame des Corbeaux. C'est une nouvelle qui est tirée de la trilogie d'Anthony Ryan. Trilogie que je n'ai pas. Voilà. Je vous dis ça tout fièrement. J'ai pas acheté un livre, mais j'ai pas la trilogie principale. Mais je compte la lire. Voilà, clairement, Anthony Ryan fait aussi partie de ces auteurs que j'ai envie de découvrir. Et honnêtement, à nouveau, voilà, j'ai pas pris un risque incroyable, sachant que là, c'était un livre offert pour 2010 poches acheté. Donc, j'ai pas vu que ça avait été réédité depuis ce temps-là. Donc, je lève. Je pense qu'elle va rester un petit moment dans ma bibliothèque avant que je la sorte. Mais tôt ou tard, elle sortira malgré tout.
J'ai rapproché parce que j'ai encore 2 petites piles. Oui, oui, ne partez pas. Restez encore un petit peu. Nous n'avons pas terminé. Un ami de mon mari un jour lui a dit ma fille a fait du ménage dans ses livres, voilà, il y a un carton, tiens je te le donne, tu tries et t'en fais ce que tu veux. Et donc dans ce petit carton j'ai gardé une trilogie d'un auteur que je n'ai jamais lu et que j'aimerais fortement découvrir, c'est donc Christian Jacques. Donc c'est une trilogie, alors je sais plus dans quel sens c'est, mais le jour où je la lirai je m'en inquiéterai, mais je sais que j'ai les 3 tomes, donc j'ai La justice du vizir, dans une ancienne édition de chez Pocket. J'ai La loi du désert, voilà. Et j'ai La pyramide assassinée. Voilà. Donc ce sont effectivement 3 anciennes éditions. Je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais je ne sais pas. Christian Jacques fait partie de ces auteurs qui a tellement de livres qu'on ne sait pas toujours par quoi commencer. Donc j'allais dire cette série est arrivée jusqu'à moi. Donc écoutez, je suis ravie et puis voilà, j'espère découvrir un jour, alors peut-être pas là demain tout de suite, hein, voilà clairement, mais je suis ravie qu'elle soit dans ma bibliothèque. On va finir par des achats que j'ai réalisés soit à la recyclerie, soit dans mon Emmaüs. J'avoue que je ne sais plus trop. C'était le même jour, ça c'est sûr. J'avais fait les deux puisque dans ma recyclerie. Alors si jamais vous ne connaissez pas le principe des recycleries, ça fonctionne comme Emmaüs. Hein. Ce sont des entreprises dans lesquelles vous donnez des objets, des vêtements, des livres, enfin voilà, tout ce dont vous ne souhaitez plus vous débarrasser. Eux les trient, les réparent le cas échéant, éventuellement les rénovent, voilà, pour certains meubles notamment, et puis les mettent en vente également, et du coup ça permet de financer l'association et puis la réinsertion des personnes qui y travaillent. Moi j'ai la recyclerie qui n'est pas très loin de chez moi, elle est plutôt bien achalandée en livres, donc voilà, et ils ont réalisé une opération livre gratuit puisque à la suite du confinement ils avaient eu beaucoup de stocks de livres dont ils souhaitaient se débarrasser, et donc ils ont ouvert pendant une journée en extérieur certains titres dont ils souhaitaient vraiment voilà, ne pas garder. Donc on arrivait, on prenait ce qu'on voulait, on repartait. Et moi j'ai trouvé 3 titres ce jour-là, donc j'étais plutôt contente de moi. J'ai trouvé une journée de début d'automne de Soseki, c'est publié chez les éditions Philippe Piquier. Alors j'ai pris ce titre parce que c'était un auteur japonais et que c'était édité donc chez Philippe Piquier, les spécialistes des auteurs asiatiques. Alors le nom Soseki me dit quelque chose, honnêtement. Là comme ça, je n'étais même là maintenant, impossible de me souvenir de quoi il s'agissait. Ce petit ouvrage fait à peu près 90 pages et on est sur un recueil de nouvelles en fait. Hein. Donc on a plusieurs nouvelles et la première date de 1907. Donc voilà, je ne connais pas plus que ça, mais je vais me faire un plaisir de le découvrir. Je me suis également trouvé le tome 2 de l'Aliéniste de Caleb Card dans une vieille édition Pocket, c'est l'Ange des Ténèbres. Tout ce que j'en sais, c'est que c'est la suite de l'Aliéniste. Après, je n'ai aucune information spécifique, c'est une vieille édition, mais pareil, ça ne me dérange pas plus que ça. Et je me suis également trouvé un titre d'Éric Pessan qui est L'homme qui voulait rentrer chez lui, c'est publié à l'École des loisirs. Pourquoi j'ai pris ce titre? Parce que j'ai lu Dans la forêt d'Hokkaido de Éric Pessan, que j'avais beaucoup aimé la lecture. Et ce titre, je crois, il me semble l'avoir vu chez Piketty Booking. Je ne mettrai pas la main coupée, mais il me semble que je l'ai vu chez Piketty. On est ici avec 2 ados. Ouais, c'est ça, 2 ados, 2 enfants, en tout cas 2 frères, hein, qui découvrent dans la cave de leur immeuble un homme hein, qui a priori a l'air d'être là, mais ils ne savent pas qui c'est. Cet homme leur apparaît étrange, il a la peau trop blanche, les yeux sans pupilles, et il ne s'exprime qu'en faisant claquer sa langue. Donc c'est extrêmement intriguant, et Éric Pessan, tout ça, donc j'étais ravie de le trouver. Donc là, alors là j'ai une pile, j'avoue que je ne sais plus trop ce qui est recyclerie et ce qui est Emmaüs, puisque voilà, le jour où je suis allée à leur, j'allais dire vide-grenier en extérieur, j'ai aussi fait un tour en intérieur, donc là, je ne sais plus trop où j'ai trouvé quoi, mais ce n'est que du livre d'occasion à tout petit prix. Je me suis pris Féerie de Paul J. Macaulay, c'est un titre de science-fiction. Honnêtement, je ne sais plus trop de quoi ça parle, si ce n'est que c'est de la science-fiction, et qu'il est dans ma wishlist depuis super longtemps et que je ne l'en ai jamais fait sortir. Donc je l'ai vu, je l'ai pris, franchement, bon, il est un petit peu jauni, hein, ce qui est tout à fait normal. Il date un petit peu ce texte. Hein.
puisque le titre en lui-même date de 1995 et publié en 1999, donc c'est pas tout récent. Mais il est toujours dans ma wishlist, donc il m'intrigue et du coup je l'ai vu, je l'ai pris, j'étais très contente. Le jour où j'ai trouvé le tome 2 de l'Aliéniste, eh bien j'ai trouvé le tome 1 une fois rentré à l'intérieur, donc c'est de Calette-Cars chez Pocket. On est sur un policier, je crois, ouais, qui suit un meurtrier à New York en 1896. J'ai entendu beaucoup d'avis positifs de ce policier thriller, donc je ne l'ai jamais lu. Ce serait dommage, ça aurait été dommage de ne pas le prendre. Ce jour-là, je me suis trouvé un titre assez récent qui est Love Star de Andrisner Magnusson. C'est un roman qui a eu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2016. Alors c'est drôle parce que ce titre, quand je l'ai vu, je pensais pas du tout que c'était un roman de science-fiction. Ça a l'air d'être quand même ça. Mais un roman contemporain. La couverture ne me laissait pas du tout penser que c'était de la SF, mais effectivement, quand vous lisez le résumé, on vous parle de systèmes de communication inspirés des oiseaux migrateurs, on vous parle de rembobiner vos enfants, ça m'intéresse, on vous parle de calculer votre âme sœur sans erreur possible, et, truc le plus incroyable, on vous parle de votre corps changé en étoile filante. Alors là, je n'en sais pas plus, mais c'est un titre qui m'intrigue. Bon, il a quand même eu le Grand Prix de l'Imaginaire, donc pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, je me suis trouvée Nico Taquian avec Avalanche Hotel, c'est publié au livre de poche. Je n'ai aucune idée de quoi ça parle, je ne chercherai pas à savoir de quoi ça parle. De Nico Taquian, j'ai lu un titre dont je n'arrive jamais à retenir le nom, La nuit quelque chose. La nuit quelque chose, que j'avais bien aimé. Donc celui-là, il n'est pas très très épais. J'avoue que quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah, Nico Taquian, de la neige, Cold Winter, tout ça, hop, je le prends. » Voilà, c'est le seul argument d'importance de cette vidéo. Je dois bien avouer que je me suis trouvée également Annihilation de Jeff Vandermeer. Alors c'est le tome 1 de la trilogie du Rempart Sud. Cette trilogie ne fait pas l'unanimité. Clairement, j'ai vu soit des gens qui avaient adoré et d'autres qui ont détesté. On est aussi ici dans un univers de science-fiction dans lequel une expédition part explorer la zone X, sachant que nous, on va suivre la 12e expédition et que les 11 expéditions précédentes ont disparu dans la zone. J'ai entendu tout et son contraire sur ce titre, donc moi j'ai envie de le découvrir. Il n'est pas très long. Il y a également un film qui, il me semble, est disponible sur Netflix. Le film doit s'appeler également Annihilation, je crois. Film qui apparemment est aussi perché que ce tome 1. Moi ça m'intrigue et je trouve les couvertures super réussies. Donc là on a une espèce de plante carnivore, je pense que c'est ça. Sur le tome 2 je crois que c'est un lapin. Et sur le tome 3, c'est un animal aussi, je crois, mais je ne me rappelle plus du tout ce que c'est. Mais ouais, moi, c'est une trilogie qui m'intrigue et qui m'intéresse. On verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien. Je me suis trouvée aussi l'unité Alphabet de Jussi Adler-Olsen. J'aime beaucoup cet auteur, notamment dans sa série du département V. Je dois être au 4e, 5e tome, je ne sais plus. Là, c'est pas du tout dans cette série-là, c'est un one-shot. On va être dans la Seconde Guerre mondiale. J'en sais pas beaucoup plus, honnêtement, ça me suffit. Je suis pas une grande fan des histoires qui se déroulent pendant la Seconde Guerre mondiale, mais voilà, Jussi Adler-Olsen, le nom a suffi pour que je prenne ce titre et je suis ravie de l'intégrer dans ma pile à lire. Alors ça, je sais très bien que j'ai trouvé chez Emmaüs, je suis absolument certaine, j'en étais ravie. Je me suis trouvé le tome 1 de la série de Sarah Lark, Le Chant des Esprits, publié chez Archipoche, mais également le tome 2 qui est Le Pays du Nuage Blanc. Je suis ravie de les avoir trouvés parce que ce sont des séries qu'on voit souvent dans les magasins d'occasion. Mais souvent les dos sont complètement cassés et j'avoue que même si sur les livres d'occasion je suis beaucoup moins regardante bien évidemment, un livre d'occasion moi qui est défoncé, mais vraiment défoncé sur la tranche, sur le dos pardon, franchement je le prends pas. Et c'est vrai que cette série, souvent comme les livres sont gros, je pense que voilà, c'est normal quand vous lisez, voilà, vous pouvez casser le dos. Et là je suis ravie parce que les deux, il y avait que ces deux tomes là, mais ils sont vraiment
super bon état, un petit peu jauni, ce qui est tout à fait logique, mais j'étais contente. Donc on est en Nouvelle-Zélande. Et si jamais vous ne connaissez pas, on est un peu dans une saga secret de famille, saga familiale, secret de famille. Et moi, même si vous en avez peu vu, je pense jusqu'à présent, c'est un genre de lecture que j'aime bien en contemporain. On est entre l'historique, le secret de famille, tout ça, et ça me plaît plutôt bien aussi. Je me suis trouvée ensuite Hypnose de Peter James, c'est publié chez Brajlon dans leur collection Terreur. Je n'ai aucune idée de quoi que ça cause. Je l'ai pris parce que c'était du Brajlon, je sais que c'est une sortie hyper récente. Et Peter James, je pense, si c'est le même, si c'est pas un homonyme, j'ai lu une nouvelle, on va dire plutôt qu'un roman, une nouvelle policière que j'avais bien aimée. Donc quand j'ai vu ce titre, je l'ai pris, forcément. Un titre que j'ai été tellement contente de trouver, j'ai failli faire la danse de la joie, c'est Druide d'Oliver Perru, c'est publié chez J'ai lu, c'est un one-shot. J'ai entendu tellement d'avis positifs sur ce titre qu'il n'était pas possible de partir sans. Super contente de le trouver. Vraiment, 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 je sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai entendu que des retours ultra positifs. Je pense qu'on peut considérer que c'est un classique de la fantasy et je suis ravie de l'avoir intégré dans ma bibliothèque. Je le voyais plus gros, je sais pas pourquoi, il fait 600 pages, je sais pas, j'étais persuadée qu'il était beaucoup plus gros que ça, mais ouais, j'étais joie. On retourne dans le polar, j'ai trouvé le journal de ma disparition de Camilla Grebe, c'est un tome 2 dans sa saga de personnages récurrents, je ne sais plus, le tome 1 c'était Un cri sous la glace je crois, que j'ai. Donc du coup ça c'est le tome 2, je suis super contente, je le lirai pas maintenant hein, puisque j'ai pas encore lu le tome 1 forcément, mais je suis bien contente de le voir intégrer ma pile à lire. Aucune idée de quoi ça parle, je vous le dis direct, je l'ai acheté parce que c'est Camilla Grebe et que ça me permettait de poursuivre ma saga. Un autre titre, j'étais hyper heureuse de le trouver, comme tous les titres, vous allez me dire, mais celui-là, vraiment, vraiment aussi, c'est Femme de dictateur de Diane Ducret, publié chez Pocket. Si jamais vous ne connaissez pas cette série d'ouvrages, je crois qu'il y en a 2, peut-être 3, je ne suis pas certaine, 2, je suis sûre, 3, pas sûre. Elle va ici nous parler de femmes qui ont eu des histoires d'amour avec des dictateurs, hein, et pas n'importe lesquels quand même, hein, puisque dans ce tome-ci, on va suivre Mussolini, Lénine, Staline, Salazar, Bokassa, Mao, Ceausescu et Adolf Hitler. Donc voilà, c'est pas du petit dictateur quand même. Hein. Et puis au milieu, on a des photos avec justement, je pense que ce sont les femmes dont Diane Ducret va parler dans son ouvrage. J'ai vraiment hâte de le découvrir parce que je sais pas, c'est quelque chose qui m'intéresse et je suis pas forcément hyper fan de romans. Je trouve pas le nom. De romans qui parlent un peu, qui analysent, j'allais dire la vraie vie. Voilà. Mais en tout cas, cette thématique-là m'intéressait beaucoup déjà quand c'était sorti en grand format. Donc là, je suis hyper ravie. Le 7e Templier de Giacometti et Raven, là on est dans du thriller historique. Du thriller... genre Da Vinci Code quoi. Voilà. Du thriller ésotérique. J'ai le mot, ça y est. Du thriller ésotérique. Je n'ai jamais lu Giacometti et Raven, j'ai quelques-uns de leurs titres dans ma palle. Je crois que celui-ci est un one-shot. J'ai quelqu'un de mon entourage qui est en train de lire en ce moment pas mal de titres et qui m'a redonné envie vraiment de me plonger dans ces titres. Il m'a dit que c'était plutôt bien. Donc si c'est un one-shot, je commencerai peut-être par celui-ci. J'en sais pas beaucoup plus, si ce n'est que c'est du thriller ésotérique et qu'on parle de franc-maçonnerie. Et j'allais dire, ça me suffit. Et enfin, le dernier titre de ce book-haul du mois de septembre, mais pas des moindres, c'est Shirley Jackson, Nous avons toujours vécu au château, publié chez Rivage Noir. Je suis ravie d'avoir ce titre. J'avais plutôt cherché de Shirley Jackson, Nous avons toujours vécu au château, quelque chose comme ça. Non, mais c'est celui-ci, Nous avons toujours vécu au château. Non, il y a un autre titre de Shirley Jackson qui m'intéresse. Pas forcément, il n'est pas à l'intérieur, ça serait trop facile. Et c'est vrai que c'était l'autre que j'aurais préféré, mais je suis ravie d'avoir celui-ci malgré tout. On est dans du gothique, si je ne me trompe pas. C'est surtout Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert qui m'a convaincue, en tout cas qui m'a donné très envie de découvrir Shirley Jackson, et notamment celui-ci, il me semble, elle a lu il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, en tout cas, moi je l'ai vu il y a
peut-être quelques mois malgré tout hein, dans certains de ses vlogs. Donc elle m'a donné très envie et je suis ravie d'être tombée dessus par hasard. C'est le plaisir en tout cas que moi j'ai à aller fouiner chez Emmaüs et dans les magasins d'occasion, voilà, tomber sur des titres que vous ne cherchez pas et quand vous les trouvez c'est absolument formidable et celui-ci a fait partie de ces jolies découvertes. Ça y est, c'est terminé. J'espère que vous êtes toujours là. Si c'est le cas, je vous en félicite pour ce book haul interminable. J'espère que celui de mois d'octobre sera moins gros. En tout cas, si jamais c'est aussi gros, peut-être que j'en ferai deux. Hein, on ne sait pas. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie malgré tout. J'espère vous avoir fait découvrir quelques titres. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.